La Chambre haute du Parlement vient d'adopter dans sa plénière du mercredi 10 juillet 2024 son règlement intérieur après un examen approfondi d'amendements proposés. Plusieurs innovations ont été introduites dans ce nouveau règlement de la 4e législature de la 3e République. L'introduction du contrôle a priori de la gestion financière du bureau, la détermination de la procédure de poursuite contre un sénateur, la définition des obligations d'un sénateur à vie. À cette occasion, certains sénateurs se sont livrés à la presse pour donner leur appréciation. Qui est bien fait et que vous avez vu, on a adopté à l'unanimité à la plénière du Sénat. C'est ça notre satisfaction. Oui, moi je pense que ici, l'objectif poursuivi par les sénateurs, c'est d'essayer un peu de créer des conditions favorables ou des conditions plus favorables pour le travail. Parce que quand il y a des difficultés, même des lois que nous élaborons, des lois, c'est à partir des difficultés qu'on a rencontrées. On cherche ici à faciliter les choses. Quand vous parlez de 2 assistants, sous d'autres cieux, il y en a toujours. C'est pour rendre le travail plus facile. Vous voyez des provinces qui sont trop vastes, nous sommes élus par la province et nous devons être présents. Et comme on est humain, on n'est pas omniprésent. Si un assistant est là, c'est lui qui reçoit les rapports, qui vous renvoie ici et vous traitez. Et sur le terrain, c'est lui qui exécute là. Ça, c'est... il n'y a pas de nouveauté dans cela parce que ce n'est pas seulement dans le Parlement ou dans le Sénat congolais. Ailleurs, ça existait déjà. Mais nous, c'est vrai que nous avons des problèmes de contraintes peut-être budgétaires. Quand vous parlez de trésorerie, bon, vous voyez, on cherche à améliorer les choses. Il faut améliorer les choses. Et c'est parce que il y a ces soucis-là de faire des performances. C'est tout simplement ça. Impressionnant, impeccable. Sur base de ce que nous avions fait, ça reflète la réalité du moment. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'à chaque législature, on devra revoir, statuer sur le règlement intérieur. Parce qu'il y a évolution. Au moment, par rapport à cette évolution, et il y a des choses qui changent par rapport à la vie quotidienne. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle il nous a été indispensable de pouvoir statuer sur chacun des cas indispensables pour l'organisation. C'est beaucoup plus indispensable et pertinent. Nous le justifions dans le sens où nous représentons notre province, bien que nous avons les mandats nationaux. Au niveau de la province, il y a les députés qui ont qu'un seul territoire. Tandis qu'au niveau du Sénat, nous avons plusieurs. Par exemple, chez moi, dans les Bazuélés, nous avons 6 territoires. Et dans les 6 territoires, nous ne sommes pas ignorants de tout ce qui se fait. À chaque fois, nous recevons des doléances, nous recevons des plaintes qui viennent de la base, là où nous avions été élus. Et tout ce qui devra être suivi par qui? Par un assistant qui devra rester en permanence au niveau de la province. Voilà cette pertinence de la situation pour laquelle nous avions pu opter pour le 2e assistant qui devra rester au niveau de la province. Mais j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer autour de ce règlement d'orientation. J'estime que ce règlement est évolutif. Je ne reviendrai pas sur toutes les innovations, mais je dis in-globo. Nous avons réglé la question liée à la responsabilité des citoyens congolais. Chaque Congolais a des droits, il a aussi des obligations. Vous avez introduit les contrôles. Mais la transparence, la traçabilité. Et donc, j'estime que chaque Congolais, chaque compatriote là où il est, s'il faut avoir un état de droit dans lequel la transparence est considérée comme modèle de gestion, lorsqu'on renforce les contrôles, eh bien, c'est une sécurité a priori. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le règlement intérieur du Sénat. La définition est simple. C'est un acte que nous venons d'adopter et cet acte va régler
va régler, pour ne pas dire réguler, mais va régler tous les actes que nous allons poser au sein de l'hémicycle ici. Mon sentiment pour avoir été membre de cette commission spéciale qui a réuni à peu près la moitié des sénateurs, parce qu'il y a eu des sénateurs par province. Et quand vous prenez les 108 sénateurs, les 26 provinces plutôt, vous faites x2, je crois que la ville de Kinshasa en avait 4, ça vous donne déjà une idée qui est très claire. Alors, j'ai un sentiment de satisfaction d'avoir participé à cette commission parce que le règlement intérieur, c'est la Bible. C'est la Bible. Il faut reconnaître de bout en bout. Il s'est fait que, effectivement, pour avoir été dans cette commission, nous avons débattu de tous les aspects qui concernent chaque article. Et donc, il y a eu beaucoup d'analyses lumineuses sur le projet du règlement intérieur qui nous a été proposé par le bureau d'études. Et la partie la plus facile. Non, je pense que c'était important. Moi, je ne suis pas... je suis un politicien, bien sûr, mais je suis un gestionnaire. Et en tant que gestionnaire, j'ai toujours fait attention à la manière dont l'argent est utilisé ou est géré. Et donc, vous verrez qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du Sénat pour ce qui concerne la gestion des fonds. Parfois, c'était dû à des malentendus. Mais nous avons voulu mettre en place des organes de gestion dans ces règlements intérieurs qui va faire que les sénateurs devront contrôler le plan de gestion ou les plans de trésorerie de fonds qui vont servir au fonctionnement en laissant bien entendu à l'attitude au président du Sénat de pouvoir l'utiliser. Mais cette commission, ce comité qui va mettre en place devra approuver tout ce qui va se passer. Et donc les soucis qu'on a eus à gauche, à droite, ça va être arrêté, ça va être réglé. Et je crois que ça, c'est la plus grande innovation. La deuxième chose que je voudrais apporter une petite explication là-dessus, c'est pour ce qui concerne les sénateurs à vie. J'ai entendu les gens tirer dans tous les sens. Les sénateurs à vie, il n'est pas élu par des députés provinciaux. Il n'est pas soumis à toutes les obligations des sénateurs qui sont votés par les députés. Mais ce qu'on a dit, c'est que le sénateur à vie, pour avoir été président de la République, pour avoir géré le pays, il a des capacités juridiques. Il a des capacités juridiques. Il a été président de la République, il a géré le gouvernement avec le Premier ministre, il est le magistrat suprême, il est dans tout. Et donc, ça donne la latitude au sénateur à vie d'être membre dans chaque commission dans laquelle il voudra assister. Il ne faut pas aller dehors et dire non, on a exigé la présence du sénateur à vie. Ça, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire, le sénateur à vie, et je me répète, il a des capacités, il a des compétences juridiques qui lui permettent d'entrer ou de siéger dans n'importe quelle commission de son choix. Merci. Il faut signaler que ces textes adoptés sera envoyé dans les 48 heures à la Cour constitutionnelle pour un avis de conformité à la Constitution.